Souvent, les gens m'arrêtent où que je sois et me disent parfois je manque un jour de méditation, et parfois ces jours se transforment en 2 jours, et puis je suis occupé, et puis je n'ai pas assez de temps, et puis j'ai d'autres obligations et d'autres choses à faire. Ils ont oublié qu'à un certain niveau, nous venons tous de la source, de l'unité. Nous sommes arrivés dans la densité avec une telle séparation de l'intelligence divine que nous pouvons avoir notre propre libre arbitre. Ce dernier nous permet d'apprendre de nos expériences et de faire évoluer qui nous sommes. Je leur dis toujours, eh bien, si vous avez manqué vos méditations, ou si vous avez arrêté de les faire, ou si vous avez manqué une journée. Comme parfois les gens me confessent comme si j'étais un prêtre ou quelque chose comme ça, ce que je n'ai jamais voulu être. Nous leur disons donc, eh bien, gardez les yeux ouverts et les yeux fermés, parce que nous allons décomposer l'un des éléments les plus importants pour le processus de la méditation. Au lieu de se réveiller le matin et de faire les mêmes comportements routiniers que vous faites toujours et de devenir inconscient d'une série de programmes qui ont été économisés dans votre système nerveux, afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres choses, nous vous demandons de prendre un moment et d'exécuter ce libre arbitre, et de créer quelque chose de plus grand que ces programmes d'accoutumance et que vous avez fait tellement de fois que votre corps peut littéralement mieux le faire que votre esprit conscient. Si nous avons une série de comportements routiniers qui nous font passer en pilote automatique et que nous faisons la même chose aujourd'hui qu'hier et que nous le faisons pendant un certain temps, il est logique alors que notre corps, comme l'esprit, nous entraîne dans le même futur basé sur hier. Donc asseyez-vous dans votre méditation et rappelez-vous que vous créez votre vie et cela demande un grand effort. Cela demande beaucoup d'énergie, de conscience. Vous ne pouvez pas avoir de conscience sans un changement d'énergie. Et pour se libérer de ces programmes et surmonter certains aspects de votre moi inconscient, vous allez devoir exécuter une volonté, un libre arbitre qui est plus grand que ces programmes, et cela demande des efforts, de l'énergie, de la conscience. Les gens pensent que quand ils deviennent inconscients, ils se rattrapent, et quand ils reviennent, ils sont frustrés s'ils ont fait quelque chose de mal. Mais l'ennui au début de se rattraper et de revenir au moment présent est ce travail. Il s'agit de ramener votre cerveau et votre corps dans le moment présent, et nos recherches montrent que si vous faites cela vraiment bien, vous pouvez avoir des changements biologiques très significatifs dans votre cerveau et votre corps, même dans votre champ énergétique. Parce que c'est là où vous placez votre attention, que vous placez votre énergie. Et vous travaillez avec le corps et l'esprit pour l'installer dans le moment présent, et le sortir du futur connu et prévisible sur lequel tant de gens comptent. Ils se demandent constamment ce qui va se passer ensuite, donc ils vont remplir la réalité avec ce qu'ils peuvent attendre. Le cerveau devient une machine à anticiper, en ajoutant toujours le prochain connu pour que la personne se sente en sécurité parce qu'elle peut le prévoir. Le fait de ne pas pouvoir le prévoir crée l'anxiété et la peur qui provoquent l'activation des hormones du stress. Nous vivons à une époque où il y a une quantité significative de pressions environnementales, où les gens ne pensent pas avoir les libertés qu'ils ont normalement. Donc lorsque vous pouvez vous surprendre dans ce futur prévisible, en vous sentant dans la réalité basée sur le connu et dans votre pratique de la méditation, en revenant au moment présent, vous désinvestissez votre attention. Là où vous placez votre attention, c'est là où vous placez votre énergie. Vous désinvestissez votre attention dans la méditation de ce futur connu et vous la ramenez au moment présent. C'est une victoire parce que vous faites en sorte que plus d'énergie soit dans le moment présent. Les habitudes sont des programmes inconscients. Il n'est pas rare que vous passiez à une autre pensée. C'est parce que c'est ce que vous avez fait pendant les 10 dernières années. Comment cela va-t-il changer jusqu'à ce que vous surpreniez suffisamment de fois et que vous vous souveniez que vous avez oublié tant de fois puis que vous avez cessé d'oublier? Vous continuez à vous souvenir. Se souvenir, c'est être conscient. Et oublier, c'est devenir inconscient. Donc, lorsque nous pouvons démontrer cette sorte d'intention de retour dans le moment présent, nous disons au corps que ce n'est plus l'esprit, mais un nouvel esprit qui monte sur le trône. C'est vous qui êtes plus conscient, plus lucide, et qui réentraînez le corps. Cela demande des efforts et de la pratique pour continuer à calmer le corps parce qu'il recherche l'excitation de ses hormones ou émotions dont il est devenu dépendant par son interaction avec l'environnement. Donc, dans notre méditation, nous supprimons l'environnement, nous fermons les yeux, nous écoutons de la musique, nous diminuons la quantité d'informations sensorielles qui entrent dans le cerveau afin de pouvoir construire un nouveau modèle de réalité, une nouvelle vision de l'avenir. Ayez une intention claire, nous ne mangeons pas, ne sentons pas, ne goûtons pas, ne bougeons pas. Nous sentons et expérimentons ce corps immobile. C'est faire en sorte que le corps ne vous définisse plus, mais que vous soyez défini par la pensée seule. Si vous devez être défini par la seule lutte, alors vous devez devenir la seule pensée. Si vous essayez de guérir votre corps,
Si vous êtes votre corps qui essaie de guérir votre corps, alors vous êtes la matière qui essaye de changer la matière. Vous et moi savons que ça va prendre beaucoup de temps pour que ça arrive. Le processus d'aller au-delà de votre corps est la façon dont vous guérissez votre corps. L'idée de changer quelque chose dans votre réalité personnelle signifie que vous allez devoir l'oublier. Si vous faites cela, et si votre personnalité crée votre réalité personnelle, vous devez vous oublier. Vous devez vous dépasser suffisamment longtemps pour commencer à penser et à planifier vos actions et à ressentir des choses différentes. Cela demande une énorme quantité d'efforts et de conscience. Donc si nous ne sommes pas définis par une vision du futur, alors nous sommes laissés, pour la plupart, avec les souvenirs du passé. C'est ainsi que de nombreuses personnes se souviennent de leur passé. Les souvenirs qui sont marqués dans leur cerveau sont liés à certains objets, certaines personnes, certaines choses, à certains moments, à certains lieux. Au moment où ils pensent à leurs problèmes, ils pensent au passé. Ces problèmes ont une émotion qui leur est associée. Ainsi, la combinaison du stimulus et de la réponse, de la pensée et du sentiment, du souvenir et de l'émotion, conditionne le corps émotionnellement dans le passé. Le vrai changement se produit dans ce corps, qui a été émotionnellement programmé dans le passé familier, le connu. Vous interrompez le processus de ces sentiments qui vous ont défini comme une personnalité connectée au passé. Si vous ne pouvez pas penser plus grand que ce que vous ressentez et que les sentiments et les émotions sont un enregistrement du passé, alors vous pensez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre futur. Votre passé va créer votre futur. Pour moi, c'est le karma, parce que c'est l'émotion du passé qui vous fait penser et agir d'une certaine façon. Vous reproduisez la même vie à nouveau, mais il n'y a personne qui vous le fait. C'est que vous avez perdu votre libre arbitre, votre capacité à vous rappeler que vous êtes le créateur. Donc nous amorçons le cerveau et le corps dans notre méditation pour rester éveillé, pour rester conscient dans notre journée consciente. Et rester éveillé dans notre rêve que nous créons est le travail. Pouvez-vous donc, de votre plein gré, vous rappeler chaque matin les pensées qui vous ont fait revenir à un programme inconscient hier ? Pouvez-vous prendre un moment, au lieu de vous précipiter dans votre méditation, dans votre boîte à idées, pour penser à la façon dont vous avez parlé, dont vous avez agi lorsque vous avez perdu votre concentration ? Pouvez-vous commencer à vous regarder et à vous observer depuis hier ? Étant donné les mêmes circonstances, les mêmes conditions, les mêmes défis, comment vous agiriez-vous différemment ? Qu'est-ce que vous arrêteriez de faire ? Si vous pouviez vous rappeler ce qui s'est produit, ce niveau d'esprit de qui vous ne vouliez plus être, et vous rappeler que cette personne qui agit de cette manière habituelle créait le même avenir. Vous vous êtes pris les yeux dans les yeux parce que vous avez passé en revue les comportements que vous alliez surmonter. Vous vous en souviendrez et vous arrêteriez d'oublier. Cela signifierait alors qu'il y a une dénaturation de votre identité, de votre personnalité. Bien sûr, le défi est de ne pas réagir émotionnellement à votre environnement, aux emails, aux zooms, aux appels, aux enfants, au chaos, aux nouvelles, au monde, aux élections, à tout ce qui fait que les gens réagissent par les émotions primaires de la peur et de l'agression. Si vous voulez diviser une culture, c'est un excellent moyen de le faire. Mettez-les en situation de survie et vous créerez plus de séparation. Vivre en survie signifie que l'inconnu est un endroit effrayant. Et nous vivons à une époque où l'inconnu est très présent pour tout le monde. Personne ne sait ce qui va se passer. Si vous pouvez chaque jour vous rappeler la méditation simple et basique que nous avons enseignée en cassant l'habitude d'être vous-même, je fais cela quand je reviens aux bases. J'ai une personne avec qui je le fais assez souvent. Juste pour que je puisse lui dire, je peux dire qui je ne veux pas être en plongeant dans le système d'exploitation de ses habitudes. Si vous voulez casser une habitude, vous devez rester conscient et faire un choix différent. Vous ne pouvez pas réagir et vous ne pouvez pas répondre aux conditions de votre environnement qui provoquent ces émotions de peur et d'agression, ou de douleur et de souffrance. Lorsque nous ressentons ces émotions, la prochaine chose que nous faisons est de lancer un programme, parce que c'est quelque chose que nous savons faire. Le problème est que ces programmes ne vont pas fonctionner avec la façon dont le monde fonctionne actuellement. Donc, si vous pouviez en arriver au point où vous étudiez pour un test, en vous souvenant de certaines idées, de certains concepts, en vous souvenant de l'information. Si vous pouviez vous rappeler que vous vous rattraperiez et ne laisseriez pas une pensée inconsciente vous échapper sans vous en rendre compte. C'est l'acte des yeux ouverts. Maintenant, vous le pratiquez avec vos yeux fermés et votre méditation assise. Je vous garantis que lorsque vous vous lèverez et que vous commencerez à vous déplacer, si vous vous êtes battu avec ces pensées, vous allez les attraper dans votre journée de réveil. C'est important pour vous, car vous n'allez pas les accepter. Vous n'allez pas y croire.
vous ne vous y abandonnerez pas aussi facilement que lorsque vous étiez inconscient, car elles échappent à votre esprit analytique. C'est ce qui programme le corps dans un destin. Donc, en observant comment vous avez parlé hier ou comment vous avez agi, ou en prenant conscience et en révisant vos comportements à un tel point que vous les avez mémorisés, que vous avez compris que ce comportement va faire en sorte que votre futur ressemble beaucoup à votre passé, et qu'il n'était pas vraiment bien pour vous, et que vous en étiez si conscient et que vous vouliez en finir avec lui, que vous alliez vous en souvenir et non l'oublier. Vous êtes maintenant dans cette rivière de changement dont nous parlons. Si les émotions avec lesquelles nous réagissons à notre environnement nous sont si familières, et que nous réagissons, agissons et répondons à notre environnement, alors notre environnement contrôle nos sentiments et nos pensées, et nous sommes victimes de notre environnement, parce que nous sommes notre réponse à l'environnement.